Les équipes volantes en santé étaient initialement attendues le 20 juin puis le 1er juillet en Abitibi-Témiscamingue pour prêter main-forte au réseau, mais finalement, c'est autour du 15 juillet qu'une première infirmière arrivera, selon le président de la FIC-CISAT, Jean-Sébastien Blais. Elle restera dans la région pour 3 mois. C'est une bonne nouvelle. On sait que ça fait longtemps qu'on attend. Malheureusement, c'est une seule infirmière pour l'instant. Donc, on va espérer que ça va débloquer plus rapidement dans ce dossier-là parce qu'on sait l'ampleur des fermetures de services qu'il y a eu en région. C'est pas une seule infirmière qui va faire qu'on va tout réouvrir. D'autres sources pourraient suivre fin juillet ou au début du mois d'août. La FIC-CISAT demande une vingtaine d'infirmières pour éviter d'autres bris de service durant la période estivale. Le ministère de la Santé indique que pour tout le Québec, on compte présentement 28 embauches au sein de l'équipe volante. Ce chiffre est appelé à augmenter puisque plusieurs entrevues sont en cours. Les ressources seront ensuite déployées graduellement, indique le ministère. J'ai l'impression qu'on a voulu éteindre le feu. On a vu qu'il y avait plein de ruptures de service. On a annoncé ça en grande pompe, mais en réalité, c'est une solution qui va être à long terme. Le temps de justement recruter tous ces gens-là. C'est malheureux parce que concrètement, cet été, ça ne changera rien au service. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue auront toutes ces ruptures de service-là. Donc oui, je pense que le ministre aurait peut-être dû attendre, venir voir avec les syndicats, négocier, tenter de voir justement quelles étaient les différentes pistes d'atterrissage avant d'annoncer ça, puis finalement que ce soit une fausse promesse pour nos membres. Selon M. Blais, il faut se pencher sur d'autres solutions à long terme. Ça va prendre des infirmières qui s'installent ici, qui font partie intégrante de la région. Ça fait longtemps qu'on le demande. On en a besoin de 350 en Abitibi-Témiscamingue si on veut être en mesure d'offrir à 100% les services. Et on a besoin des gens, pas qui vont arriver au compte-gouttes, qui vont venir faire des 1 mois, 2 mois et repartir. Le gouvernement continue, en fait, de trouver d'autres solutions. Les équipes volantes auront un coût aussi. Cette équipe volante-là qui va venir à Amos, on va lui payer son logement, on va lui payer ses repas, on va lui payer son temps de transport, aller-retour. Tout ça a un coût. Si on est en mesure peut-être de mettre ces incitatifs-là pour attirer des gens chez nous et les garder, je pense que ça va être plus avantageux pour le long terme. De son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une déclaration sur X mardi où il déplore les délais trop longs et affirme que son ministère met tout en œuvre pour accélérer le processus. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.